Bonjour, je vais parler du 13e épisode de Star Trek Discovery. Alors objectivement, j'ai pas grand chose à dire, au final c'est un peu un épisode d'adieu. Alors on sent vraiment le côté fin de saison. Ça, parce qu'honnêtement je savais pas combien il y avait d'épisodes, je me doutais qu'on était proche de la fin, mais là vraiment au bout d'un moment je me suis dit mais en fait c'est le dernier épisode de la saison. Alors pas tout à fait, c'est l'avant-dernier, mais on sent vraiment le côté c'est la fin, c'est le dernier épisode, avec le côté un petit peu adieu à pas mal de personnages. Alors sachant qu'il y a certains des acteurs, notamment celui qui joue Pike, qui vont arrêter pour diverses raisons, je suis pas trop rentré dans ces histoires-là. Voilà, c'est l'adieu de Pike notamment sur le pont à la fin. Bon, pourquoi pas, ça c'est plutôt bien géré, les adieux aux personnages. Après, il y a pas mal de personnages sur lesquels on s'attarde, qui n'ont pas de chair. Tous les personnages de l'équipage, même tous les individus de l'équipage, en fait, c'est le décor. On en voit plein là qui envoient des messages à leur famille et tout, ou qui enregistrent en tout cas des messages à leur famille. C'est le décor. Donc l'émotion qu'on essaie de transmettre avec ça, bof en fait, hein, ça marche pas terrible. Sinon, on apprend ce qui était assez évident en fait. C'est que Michael est, en tout cas en partie, le Red Angel et va être responsable avec l'équipage. Alors peut-être pas Michael directement, mais avec l'équipage, ils vont être responsables des signaux. Ce qui a l'air assez évident maintenant, on verra. Peut-être qu'il y aura encore un retournement et que finalement non, c'est encore autre chose. Mais il me semble que c'est assez clair. Puisque, de toute façon, l'épisode avec la mère, pour moi, quand la mère a dit que c'est pas elle qui avait envoyé les signaux, ça pouvait être que Michael. Et du coup, voilà, on nous a fait croire que finalement le Red Angel c'était sa mère, et oui, en fait, ça va être elle. Bon, voilà, il y a pas grand-chose à en dire. Après, il y a Control qui toujours agit de façon, parce que là, ils réussissent à échapper. Alors, j'avais cru que les vaisseaux de la section 31 les avaient encerclés. C'est-à-dire pas forcément de sens dans l'espace, d'encercler quelqu'un dans l'espace, mais bref. Et en fait, non. Puisqu'ils sont partis, donc ils devaient se rapprocher, mais ils les avaient pas encerclés encore apparemment. Et on nous explique que Control a bloqué leur communication, mais qu'ils peuvent encore communiquer de vaisseau à vaisseau s'ils sont assez proches. Enfin, c'est pas extrêmement clair, hein, parce que bref, je pense honnêtement que Control aurait pu les décimer comme pas possible. D'ailleurs, c'est le truc là, ils sont obnubilés par on va envoyer les données dans le futur, puisqu'on peut pas les détruire. Alors en fait, si, ils pourraient les détruire. Hein. Là, au moins, au moins, ils essaient de les détruire. Et il y a une raison sur pourquoi ils n'y arrivent pas. Que ce qui a laissé la sphère à l'intérieur du vaisseau les empêche de détruire les données. Il y a une raison. Ça, sur le côté-là, au moins, je leur donne pas tort. Après, ils auraient pu entrer dans le vaisseau et mettre des explosifs directement, en fait. Parce que là, le truc, c'est que les explosifs, l'autodestruction, en tout cas, c'est géré par le vaisseau. Tu peux entrer dans le vaisseau et les couper. Tu peux entrer dans le vaisseau et couper le vaisseau manuellement. Couper les boucliers manuellement. J'imagine que tu as des systèmes et tout, tu peux les couper à la main. C'est-à-dire, si tu bloques l'arrivée d'énergie, par exemple, tu coupes les conduits d'énergie ou quoi que ce soit, c'est bloqué définitivement. Donc, il y aurait des moyens de faire ça, ou même tu bloques le vaisseau pour l'envoyer dans une étoile. Hein, je suis sûr que tu as des moyens, ou même avec leur moteur là. Ils pourraient pas faire en sorte d'envoyer le truc à l'autre bout de l'univers avec leur moteur. Non, je pense qu'il y aurait d'autres solutions, mais bref. Voilà, au moins ils ont essayé de détruire le vaisseau. Et il y a une justification plausible sur pourquoi ils n'y arrivent pas. En plus, ils sont pressés par le temps, donc on peut dire voilà, ils trouvent pas une autre solution. La seule solution qu'ils trouvent, c'est on va l'envoyer dans le futur. Bon, pourquoi pas, hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Moi, c'est après, voilà, ils veulent envoyer le truc dans le futur pour sauver la situation, mais Control existera encore. Hein. C'est-à-dire que d'accord, il aura pas accès aux données, d'accord, mais il va toujours exister. Hein. D'ailleurs, il continue à dire ah oui, mais comme ça, il aura pas accès à sa pleine conscience. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Soit t'es conscient, soit tu l'es pas. Alors peut-être après, t'as des niveaux de conscience supérieurs, je sais pas, mais là, c'est une machine, elle est consciente ou elle est pas consciente? Parce qu'on a vu en plus clairement qu'il montre des émotions. Quand il a pris des corps humains pour parler avec Michael, il éprouve des émotions, hein, je suis navré, dans sa façon de parler avec elle. Ou aussi, il nous justifie maintenant qu'on n'utilisera plus les hologrammes.
Sauf que Control a jamais utilisé les hologrammes. Enfin, pour être précis, Control n'a pas seulement utilisé les hologrammes pour vous tromper. La communication avec l'amiral Vulcain qui avait été tué par Control, c'était sur écran. C'était pas un hologramme. Alors, c'était un hologramme derrière l'écran, mais pour l'équipage, c'était une communication vidéo. C'était pas une communication avec des hologrammes. Alors, l'idée, c'est que dans la série Star Trek, on n'utilisait pas d'hologramme. Du coup, voilà, ça explique pourquoi on n'utilise pas d'hologramme alors que les hologrammes, ça existe. D'accord, hein, d'accord, mais là, la discussion vidéo aussi, on peut la truquer. Même, j'ai envie de dire, je pense que pour une IA, ça serait plus facile de truquer une vidéo que de truquer un hologramme. Surtout que truquer des vidéos, on sait faire aujourd'hui. On sait faire aujourd'hui. Donc une IA de Star Trek, normalement, elle devrait pouvoir le faire sans que personne puisse voir la différence. C'est le truc de Saru qui avait vu la différence. Je pense qu'une IA peut le faire. Aujourd'hui, pas encore, mais une IA de Star Trek, vu que nos IA d'aujourd'hui savent le faire avec, c'est très difficile, pour certaines vidéos, c'est très difficile de voir qu'il y a une modification. Donc dans le futur, ouais, je pense qu'une IA du futur, tu verras pas la différence. Ou alors, il faudra mettre au point peut-être des algorithmes encore plus puissants, mais je pense qu'arriver à un certain stade, c'est impossible de voir la différence entre la réalité et la fabrication. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur l'épisode. Hein. Voilà, c'est un épisode un peu d'adieu à certains personnages. Après, comme de toute façon, on se doute qu'on va continuer à suivre Michael, parce qu'il y a une saison 3, donc on se doute quand même qu'on va continuer à suivre ces personnages. Bah, tous les adieux, franchement, les adieux sur Michael, on va continuer à les suivre, Michael. Hein. Je pense pas qu'on va arrêter de suivre Michael comme personnage principal de la série, donc les adieux à Pike, j'y crois plus, puisque je sais que l'acteur va partir. Là, un peu, c'est du méta, mais voilà, quand tu sais que l'acteur continue et qu'il y a une saison 3, bah, quand tu fais des adieux au personnage, ça marche pas des masses, on va dire. Voilà, pas grand chose d'autre, il se passe pas grand chose d'intéressant, donc j'ai pas grand chose d'intéressant à dire non plus. Sur ce, au revoir.